La taille de Tyson était considérée comme sa faiblesse. Like I said before, it's almost like if you believe that a guy, everyone always say this guy has an advantage, a 7-inch reach advantage, 4-inch height advantage. No one ever says he has a 4-inch height disadvantage. Même avant sa transition vers la boxe professionnelle, lorsqu'un adversaire imposant et terrifiant a tenté de se moquer de ses mesures, Tyson a répondu en véritable gentleman, assurant que cela ne poserait aucun problème une fois sur le ring. Aujourd'hui, je vais te faire découvrir un chapitre doré de l'histoire de la boxe où Mike Tyson a utilisé ce que beaucoup considéraient comme un désavantage pour détruire un véritable géant sur le ring. J'espère que tu es prêt car cette nouvelle aventure commence maintenant. De nos jours, l'idéal du boxeur poids lourd a évolué avec des figures comme Tyson Fury. Mais à l'époque de Iron Mike, on pensait déjà qu'un boxeur devait être grand pour être intimidant sur le ring. Après avoir été rejeté par l'équipe olympique en raison de sa taille, Tyson a décidé de transformer ce que beaucoup considéraient comme sa faiblesse en son arme la plus puissante, affrontant des adversaires plus grands que lui bien avant de devenir le plus jeune champion de l'histoire. Tu te souviens sûrement de la manière dont Tyson a dominé Sami Scaf, David Jacko ou encore l'imposant cubain José Ribalta. Tous représentaient une menace réelle dans sa quête de gloire. Et puis il y a eu Frank Bruno. En le voyant, on avait l'impression de voir une montagne de muscles, créant un environnement parfait pour libérer toute sa violence. Avec près de 2 mètres de hauteur, Bruno était intimidant pour beaucoup et certains de ses adversaires se sentaient déjà vaincus en le voyant entrer sur le ring. Cependant, l'apparence de Bruno n'était pas son seul atout, sa puissance de frappe était également redoutable. Avant son combat contre Tyson, Bruno avait combattu pour la ceinture de l'Association mondiale de boxe en 1986, où il avait été écrasé et mis au tapis, éveillant des doutes sur sa résistance. Pourtant, cet échec l'a seulement motivé à s'entraîner plus dur, enchaînant les knockouts dans l'espoir d'une nouvelle chance pour le titre. Le destin a voulu que Bruno et Tyson se rencontrent dans leur jeunesse, alors que Tyson n'était qu'un boxeur en devenir. Leur affrontement sur le ring du Hilton Center à Las Vegas, Nevada, le 25 février 1989, était bien plus qu'un simple combat pour Bruno. C'était sa deuxième chance de gloire, tandis que pour Tyson, c'était l'occasion de montrer jusqu'où il était arrivé. Sous la supervision de Richard Steele, les deux sont entrés dans le ring pour régler leur compte du passé. Bruno a tenté de casser la glace mais n'a fait qu'éveiller l'attaque implacable de Tyson qui, après un bref échange de coups, l'a envoyé au tapis quelques secondes après le début du combat. Alors que Bruno se relevait et continuait la lutte, il est devenu évident que son objectif était la tête de Tyson. Bruno a réussi à placer quelques coups, mais Tyson, avec son expérience, savait que la meilleure stratégie était de fatiguer son adversaire de l'intérieur. Durant les corps à corps, Bruno cherchait toutes les tactiques pour frustrer Tyson, le poussant contre les cordes et lançant des coups peu orthodoxes. Pourtant, Tyson est resté concentré et ses coups dans le corps de Bruno ont commencé à faire effet. Tyson gets down with a left hook. Tyson looks wobbly as he attacks Bruno. Bruno continues to throw. Tyson was caught and wobbled. Les commentateurs ont noté que Tyson n'avait pas la même fluidité que lors de ses combats précédents, mais ils savaient que chaque adversaire nécessitait une stratégie différente. Ces coups minaient l'énergie de Bruno qui commençait à s'épuiser à chaque attaque. Brothers and sisters, and especially David Fox, our producer, his sister, who's also a chant from the better than 5,000 British subjects that are here cheering for Bruno to do something. Bruno suddenly caught Mike Tyson with the body and then to deliver that right hand to the head. Right now, the right hand catches Bruno. Left hook. Bruno looks ready to go. Now is when he's going to hang on. And he does. In fact, for the betting public, round 3 is an important round. It's its magnificent shape. Big, vicious body shot taken right underneath the heart of Frank Bruno. Tyson really punch off. Mike catches him with a good left hook, and Bruno has the wherewithal to hang on to him. Both guys hanging on with the
kind of the right arm and wailing away with the other left hand. He's got to let the right hand fly. He's got to double with that jab. What he's satisfied to do is to kind of hang on to the head and kind of pour at him with his right hand. He's got to try and get off with that right hand. Tyson has a lot of movement where Frank Bruno is just kind of a stand-up guy, almost tailor-made for Tyson. That time he caught him with a body shot. The height advantage that Bruno has and the reach advantage really is an advantage to Frank Bruno. But again, à la 4e reprise, Bruno peinait à rester debout, luttant contre la fatigue. It looks like Bruno could be hurt a bit. Watch your head, Mike. Watch your head. That right hand. Tyson is almost measuring him now. Stop it. He recovered from that in fine shape. And then Richard Steele had to take a point away as well in the first round from Bruno for hanging on and holding. Watch it, get out. Let's work inside and get out. Break. So what would have been a 10-8 round would have to be scored down. Right hand cut Bruno right in the forehead, followed up by the left hook. Right hand more, and trying to catch Tyson with a left hook. Come on, punch it out. He seems to be satisfied. Come on, keep punching inside and It's get out. those body shots that Tyson is able to score that has softened up so many of an opponent before. But Tyson doesn't get frustrated. He just goes about his business of trying to win each round. Uppercut comes that time. We're in the closing seconds now of round 4. The bell ends round number 4. Finalement, lors de la 5e reprise, Tyson a profité d'une ouverture, acculant Bruno contre les cordes et lançant une série de coups dévastateurs. His last time out against Bugner, Bruno had to go 8 rounds. As you watch the fight, I know that you folks watching at home, that Mike Tyson is so strong, but you almost feel for Bruno. You want to see him do well against the champion. Tyson trying to attack now to finish him off. Bruno has the wherewithal to hang on. The uppercut comes. The uppercut lands a big right hand. Bruno's in big trouble now. He's ready to go. He hits him with a right hand. Bruno trying to hang on as best. Bruno tentait de se défendre, mais l'attaque de Tyson était implacable. À seulement 10 secondes de la fin de la reprise, l'arbitre Richard Steele a décidé de mettre fin au combat, déclarant Tyson vainqueur par KO technique. As the big right hand lands, Tyson knows he's got him in big trouble. If he doesn't answer it, Richard Steele has moved in and has stopped the fight. It came at 2:55 of the 5th round. Mike Tyson. La rivalité entre Bruno et Tyson continuerait des années plus tard, mais cela est une histoire pour un autre chapitre. Si tu es arrivé jusqu'ici, merci d'avoir fait ce voyage dans le passé avec moi. Si tu as aimé ce récit, soutiens-moi en laissant un j'aime sur la vidéo. Maintenant que nous avons vu comment la stratégie de Tyson d'attaquer le corps de ses adversaires plus grands et costauds a porté ses fruits, penses-tu que quelques centimètres de plus font vraiment une différence sur le ring? J'attends ton avis dans les commentaires.